Une centenaire pas comme les autres, Onon Seyni Diallo continue de vaquer à ses occupations comme une jeune dame de 30 ans, son portrait dans une poignée de minutes. Et puis, poussée dehors par la jeune malienne, la France et ses partenaires européens ont officialisé aujourd'hui leur retrait militaire du Mali après 9 ans de lutte anti-djihadiste menée par Paris. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Onon Seyni Diallo, une centenaire toujours opérationnelle, cette couturière de formation demeure le baobab de sa cour. Elle continue de partager amour et attention à son entourage. Un portrait d'Afisiata Karamoko Dosso. Du haut de ses 103 ans, Onon Seyni Diallo demeure une femme indépendante. Antoinette Logo, sa filleule, nous relate son quotidien. Quelqu'un ne l'aide pas à se laver. Lorsqu'elle fait sa prière, nous faisons le café. Elle-même, ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle mange. Tout ce qu'elle a, tout le matin. Mais la nourriture qu'elle veut manger, elle nous dit, allez-y acheter. Nous partons acheter, nous venons, puis elle fait la cuisine. Normalement, comme avant. Cette couturière de formation est une véritable passionnée. La preuve, elle manie sa machine à coudre avec la même dextérité depuis 80 ans. Cette maman de 2 enfants, 5 petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants est l'épouse d'Ousmane Diallo, ex-mécanicien décédé en 1981. Boka Diallo, son fils aîné, nous conte sa mère. C'est ma mère, elle est née en 1919 à Tiasalé. La singularité de cette femme, c'est qu'elle a toujours été active. Quelquefois, le président Houphouët venait à la maison parce que mon père était son mécanicien. Elle préparait pour le président. Elle nous a élevés dans l'entente et elle nous a appris à aimer tout le monde. Sa vaillance, sa bonne humeur et son affection, elle les partage avec son entourage qui lui est reconnaissant. C'est une femme qui est charitable. Mon papa qui m'a mise au monde, c'est elle qui l'a élevée. Je lui ai donné un nom, Teresa. Elle a élevé beaucoup d'enfants, donc ici nous sommes nombreux. C'est une femme très propre. Celle-là, elle fatigue les gens. Quand tu dis quoi, elle va te dire ce qu'elle pense. Et puis, que Dieu fasse encore qu'elle encore 110 ans, 120 ans. Quand j'ai fait mon fils, elle m'a dit, tu es ma fille, tu descends, tu restes chez moi dans la maison, ici, dans la chambre avec moi. Et je suis restée. Ça m'a beaucoup marqué. Parce que c'est ce que, dans mon premier mariage, c'est ce que ma mère me faisait. Si j'ai dit, je vais trop parler, je vais pleurer. Parce qu'elle m'a rendu beaucoup. Elle est comme ma mère. Onon Seyni Diallo reste aux yeux de son entourage un modèle d'altruisme avec un courage remarquable. Des femmes courageuses, on en a aussi à Andé, 50 femmes du village d'Andé, dans la commune d'Ago, région de Lamé, pour réaliser leur projet. Elles ont reçu des chèques de l'Institut ivoirien des entreprises. Clément Boko était présent à la remise des 10 millions de francs CFA aux femmes de cette localité. Améliorer l'accès au crédit des femmes pour leur permettre de mieux se prendre en charge. Cette vision de la mutuelle de développement d'Andé, MUDEA, dans la commune d'Agou, région de Lamé, s'est traduite en acte avec une cérémonie de remise des chèques à 50 femmes du 10 villages. Montant de l'enveloppe, 10 millions de francs CFA. 10 millions remboursables avec 0% d'intérêt à partager entre 50 femmes en raison de 200 000 par femme. L'objectif à long terme, c'est d'inculquer une nouvelle vision du développement. Financé par l'Institut ivoirien de l'entreprise, INIE, ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme socio-économique de l'autonomisation de la femme. Que les partenaires financiers que nous avons voient qu'à travers vous, ce projet de 35 000 entreprises tenues par les femmes d'un coût de 40 milliards soit financé. Andé servira pour l'INIE comme une école de l'entrepreneuriat au féminin pour les autres femmes de Côte d'Ivoire. Avant, je faisais le commerce, mais par rapport à cet argent, ça a avancé mon commerce. Marraine de la cérémonie, Florence Hachi, épouse du Premier ministre, fils de la localité, a exhorté les bénéficiaires
à faire un bon usage des fonds mis à leur disposition. Chère maman Dandé, c'est à vous qu'il revient de planifier, d'organiser et de diriger, de contrôler l'ensemble des activités de vos structures respectives. Je vous exhorte toutes à vous approprier tous les modes de gestion dont vous avez bénéficié lors de vos différentes formations et à vous engager activement dans leur mise en œuvre. Avec cet appui de l'INE aux femmes d'Andé, plusieurs secteurs d'activité vont reprendre du poil de la bête selon les bénéficiaires. Ce sont entre autres le commerce de poissons et d'attiqués. La Jeune Chambre internationale signe de nouveaux partenariats à l'issue de son 11e anniversaire. On en sait plus avec Mohamed Ouattara et Anissette Conan-Blessing. Invité d'élite, c'est le thème de cette cérémonie organisée par la Jeune Chambre internationale JCI Abidjan Élite qui a pour objectif de diversifier ses activités à travers la signature de partenariats dans l'exercice de son mandat 2022. Une cérémonie qui marquait aussi la 11e année d'existence de cette organisation. Pour honorer ses partenaires, nous avons décidé d'organiser cette activité parce qu'ils ont décidé de nous accompagner. La vision de ce mandat 2022 qui est d'inspirer la grandeur. En définissant inspirer, inspirer c'est suggérer, c'est faire naître dans l'esprit de l'autre, dans sa pensée, un objectif à atteindre. Agnès Crédit, représentant le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, a félicité la Jeune Chambre internationale pour son engagement envers la formation des jeunes leaders. Vous incarnez ou vous célébrez l'élitisme. L'élitisme se fonde sur des valeurs d'excellence qui consacrent la qualité de l'acte et de l'action. Vous le montrez et vous essayez chaque jour de le vivre à travers vos actes, à travers votre manière d'être et à travers votre manière de faire. Cette cérémonie a été meublée par des remises de diplômes aux meilleurs agents de la JCI Abidjan Élite et la coupure d'un gâteau. Retiré de la réserve intégrale du Mont Nemba de la liste des patrimoines mondiaux en péril, c'est le combat que mènent la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry qui ont en partage cette biosphère. Des experts spécialistes de l'environnement de ces deux pays étaient récemment en conclave à Mans en vue de trouver des moyens pour redorer le blason de ce couvert forestier menacé. La rencontre a aussi enregistré la participation des représentants de l'UNESCO résidant dans les deux États. Le point avec Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans. Cette rencontre bipartite avait pour objectif de trouver des solutions adéquates en vue de la restauration et de la préservation de la réserve intégrale du Mont Nemba. Si cette aire protégée n'est pas fortement agressée dans la partie ivoirienne, ce n'est pas le cas en Guinée. La partie ivoirienne, logiquement, les signaux sont ouverts, en fait, tout se passe bien. Il n'y a pas de menace particulière. La réserve est donc protégée, elle est conservée dans l'état naturel en tout cas. L'état des lieux, aujourd'hui, il faut noter les menaces diverses qui sont là, à savoir les actions de braconnage, l'exploitation minière qui est un point très saillant pour lequel tous les débats sont aujourd'hui très élevés et très houleux parce que c'est ce qui constitue, disons, la menace principale et pour laquelle l'institution mère qui a érigé le bien en patrimoine mondial ne veut pas lâcher prise parce que c'est important que cela trouve des solutions idoines au niveau guinéen. Ivoiriens et Guinéens sont tous unanimes qu'il y a nécessité à protéger cette aire protégée pour le bien-être de l'humanité. De par la composition même de notre délégation, vous voyez la volonté politique de notre pays d'accompagner ce processus de retrait de ce bien du patrimoine en péril. Il s'agit de mettre ensemble nos intelligences, nos efforts, nos compétences pour sortir un bien commun de la liste noire. Les résolutions de la rencontre, qui aura duré 2 jours, ont été consignées dans un document qui sera remis aux autorités ivoiriennes et guinéennes, en plus des responsables des différentes organisations chargées de la protection des biens matériels et immatériels inscrits au patrimoine mondial. La grande mosquée de la commune de Port-Bouët sera bientôt reconstruite. Le lancement des travaux de l'édifice religieux a été effectué par le président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. La mosquée sera bâtie sur 950 mètres carrés et va accueillir 5000 fidèles musulmans. Le reportage de Noussangari commenté par Alassane Pargandrabo. Dans 11 mois,
Ce site va abriter la grande mosquée de Port-Bouët. L'édifice religieux qui sera bâti sur une superficie de 950 mètres carrés devra accueillir près de 5000 fidèles musulmans. Nous avons fait un constat, on a vu que vraiment la dalle n'était pas bien faite. Et donc quand il pleuvait, à chaque fois qu'il pleut, il faut mettre des seaux en bas pour recueillir l'eau. Et quand vous voyez qu'une dalle, l'eau sort comme ça, c'est qu'il y a un danger. Et c'est pour cela que nous nous sommes mis ensemble. Nous avons d'abord apporté l'information au guide spirituel de la communauté musulmane, qui est le cheikh Laïma Ousmane Diakité, qui nous a donné son accord, Inch'Allah, pour ne pas que ça va provoquer un dégât un jour. Et donc c'est pour cela que nous avons sollicité l'aide du maire, Dr Emo Sylvestre, mettre les machines à notre disposition pour démolir la mosquée, pour reconstruire une mosquée belle et moderne. Le coût de ce futur temple religieux dédié à la communauté musulmane de Port-Bouët est estimé à plus de 200 millions de francs CFA. Comme les constructeurs, les techniciens sont aussi musulmans, ils ont essayé de diminuer de façon importante ce coût-là. Mais nous, étant musulmans dans la commune, il est important, si nous nous mettions ensemble, nous allons pouvoir réaliser cette construction de la nouvelle mosquée. Venu poser la première pierre de la future grande mosquée de Port-Bouët, le cheikh Laïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM, a invité l'ensemble des fidèles à s'impliquer dans la réalisation de l'édifice. C'est une œuvre importante dans l'islam. La mosquée est la première institution que le prophète Mohammed a créée à son arrivée à Médine. Donc nous voudrons lancer un appel à tous les habitants de Port-Bouët, mais pas seulement, mais à tous les musulmans, à tous les bienfaiteurs, afin de contribuer à la construction de cette mosquée. Un message bien perçu par les fidèles musulmans de la commune de Port-Bouët qui ont décidé de s'engager dans la mobilisation des fonds. Sachez que l'équipe de production et humoriste de Bonjour poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Elle était au complexe sportif de Bouna dans la région du Bunkani, dans le nord-est du pays. Population et humoristes sont communiés par Gassoro Kone de Madangui. Bouna, ville située dans la région du Bunkani au nord-est de la Côte d'Ivoire. Il est un peu plus de 23 heures. Autorités administratives, élus, cadres, jeunes, femmes, chefs traditionnels, personnes du troisième âge, mais aussi reines du Bunkani au complexe sportif. Leur présence prennent part au grand rendez-vous du rire de la RTI Bonjour 2022. Garçon qui est court, quand il te donne goumé, dès que tu vois Niam net, ton cœur est chaud. Ça c'est pas gaspillage de d'autres. Si vous zouquez son genou là, ça va taper ta figure. Tu vois, pourquoi une fille, elle a zé tout sortes de pommades, ça n'a pas pris son teint flou. Bonjour se veut un instrument de rassemblement, de réconciliation, fédérateur et surtout de la cohésion sociale. C'est pour cette raison que nous parcourons la Côte d'Ivoire profonde dans l'espoir de distiller un peu de gaieté, de bonheur et de joie. La présence de l'équipe de production et des humoristes de Bonjour pour la première fois à Bouna, une initiative de la ministre du Plan et du Développement, fille de Bunkani, par ailleurs marraine de cette rencontre de convivialité. Niale Kaba, profitant de l'occasion, a exhorté filles et fils de la région à tourner le dos à la violence et à la haine sous toutes ses formes. Elle s'est réjouie de la forte mobilisation des populations et de la qualité des prestations. Le quotidien de nos parents n'est pas toujours facile et actuellement notre région passe des moments assez difficiles et ça crée beaucoup d'angoisse au sein de la population. La RTI a fait ce qu'il fallait pour faire plaisir à nos populations. C'est une émission qui crée aussi la fraternité. Les comédiens sont à la hauteur, nous sommes contents. On souhaite bon séjour à la RTI à Bouna et vraiment une belle fête à tout le monde. Rire est thérapeutique, selon les populations qui saluent ce geste de la ministre Niale Kaba. Nous félicitons Madame la ministre pour tout ce qu'elle fait pour notre belle région. On la remercie. C'est une première fois à Bouna et nous tenons à dire merci à Madame la ministre, notre maman Niale Kaba. Et elle fait beaucoup pour le Bunkani. Et nous prions Dieu qu'elle ait une longue vie et qu'elle continue de faire ce qu'elle fait pour nous les femmes à Bouna. Après les différentes prestations des humoristes, des artistes chanteurs bien connus du public ont pris le relais pour apporter plus de gaieté à cette grande fête
du rire. Poussés dehors par la junte malienne, la France et ses partenaires européens ont officialisé aujourd'hui leur retrait militaire du Mali après 9 ans de lutte anti-djihadiste menée par Paris, conduisant les autres acteurs étrangers présents dans le pays à s'interroger ouvertement sur leur engagement. Paris et ses partenaires souhaitent toutefois rester engagés dans la région sahélienne et étendre leur soutien aux pays voisins du Golfe de Guinée et d'Afrique de l'Ouest où les djihadistes menacent de se disséminer, selon une déclaration conjointe signée par 25 pays européens, africains et le Canada. Fin de ce journal.